Salut à tous, c'est Cédric du French Channel. Aujourd'hui, on regarde quelque chose d'un peu différent. Donc, un modèle réduit de la DeLorean de Back to the Future 2. J'ai acheté ça, je pense, quand j'avais environ 9 ans, pendant mon voyage en famille à Orlando, en Floride. Et j'ai toujours été un fan de cette trilogie-là. Puis quand j'étais allé là-bas, même malgré mon âge, j'étais sûr que j'allais me l'acheter. Ça a été longtemps enfermé dans sa boîte, malheureusement. Heureusement, je la laisse respirer depuis quelques jours. Fait un petit nettoyage dessus. Et je suis allé voir sur internet, Amazon, eBay, puis ça se vend maintenant au-dessus de 100$ canadiens. Donc je pense que je l'ai vu à 120, 130, 140$. Je me rappelle pas exactement combien je l'avais payé, mais je suis assez certain que c'était moins que ça. Donc on va la regarder. Alors c'est un modèle à l'échelle 1/18e de la compagnie Sunstar. En die-cast, donc on a vraiment l'effet d'acier inoxydable de stainless, exactement comme vous voyez dans le film. Le rendu est pareil en vrai, c'est de toute beauté. Donc on va faire le tour rapidement. On a sur la grille à l'avant l'insigne de la compagnie DMC pour DeLorean Motor Company. Alors on a le devant extrêmement rectangulaire, donc c'est quand même iconique au modèle. Je sais pas qu'est-ce que serait la DeLorean sans Back to the Future. C'est vraiment un bel objet de collection qui mérite d'être exposé. Ça me fait triper à chaque fois que je la regarde. Je veux dire, c'est vraiment identique avec ces machins-là ici. Je me rappelle pas comment on les appelle ou si c'est indiqué, mais c'est vraiment très bien fait avec la plaque. La fameuse plaque d'immatriculation Out of Time de Californie. Alors on voit un petit peu de fil en bas ici. Donc si on regarde toute la mécanique du bolide, de la machine à voyager dans le temps d'un peu plus près, c'est quand même très sobre, c'est joli, c'est bien fait. J'ai l'impression qu'il manque peut-être un tout petit peu de détails, mais bon, en même temps, je m'en rappelle moi-même pas à 100%, donc ce serait dur d'être un peu difficile ici. J'ai l'impression que les cylindres bleus que vous voyez juste là, j'ai l'impression qu'il y en a des rouges de ce côté-là, mais peut-être que je me trompe. Mais sinon, on a le fameux Mr. Fusion, donc à partir du 2, il n'y a plus besoin de nucléaire, il y a juste besoin de mettre des déchets là-dedans. Alors ça, c'est très bien représenté. Ça s'ouvre pas, ou en tout cas, j'ose pas, mais non, je suis assez certain que ça s'ouvre pas. Mais ça reste très 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 beau, très joli. C'est assez iconique du véhicule quand on voit pour la première fois Doc Brown mettre des plures de banane dedans et l'incompréhension dans le visage de Marty. Donc la forme du véhicule en soi de la DeLorean est très bien réussie, ça j'ai rien à dire. Donc ce que je regarde surtout, c'est vraiment les détails au niveau de la mécanique spécifique à la machine à voyager dans le temps. D'ailleurs, on va aller à l'intérieur pour en voir plus. Évidemment, les portes s'ouvrent comme on est habitué. La seule chose, si vous voulez l'exposer comme ça, en fait c'est peut-être juste mon modèle en particulier, là, ça fait quand même longtemps que je l'ai, mais celle conducteur, elle reste quand même bien ouverte. Si on bouge un peu, elle peut refermer, mais il y a possibilité qu'elle tienne là, donc pour l'exposer, c'est pas pire. Mais celle de droite, elle veut vraiment rien savoir, donc j'essaie de la laisser, puis si je lâche, elle retombe. Donc il y a des moyens de fixer ça. C'était peut-être pas comme ça au moment où je l'ai acheté, mais je veux juste quand même le mentionner. Donc si on regarde les détails à l'intérieur, voilà, avec une source de lumière supplémentaire pour voir les détails à l'intérieur. Donc on voit quand même bien toute la console, le speedomètre, les petits détails qui sont un collant, si je ne me trompe pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est la console juste là, en dessous de mon doigt, en dessous de la vitre. Donc on voit très bien, on voit très bien dans le fond dans la console du milieu, la rangée rouge, la rangée verte et la rangée jaune. Donc d'où on vient, de quelle époque on vient, en quelle année on se trouve, quelle date en fait, pour être plus précis. Et l'autre rangée, c'est en quelle année on veut se diriger. Et le volant tourne juste un tout petit peu, mais bon, c'est vraiment des modèles de présentation, hein, c'est pour les collectionneurs, donc c'est pas quelque chose qu'on veut utiliser trop souvent de toute façon. De ce côté-là, on voit bien la poignée, je me rappelle pas du nom, là, si vous le savez, lâchez-vous lousse dans les commentaires en dessous, mais on a la poignée qui est actionnée juste avant le voyage dans le temps. Évidemment, pour ceux qui se rappellent bien, il faut atteindre 88 miles à l'heure pour pouvoir décoller dans une autre époque, mais cette poignée-là est activée. Et je suis sûr que tout bon fan qui se respecte a envie de savoir si le convecteur temporel est là ou est bien fait.
Alors le voilà dans le fond, il est simple, il est pas tout à fait identique à ce qu'on voit dans le film, mais bon, je vais quand même leur donner une chance. C'est vraiment juste la forme moulée avec un peu de peinture dorée sur les extrémités. Je suis désolé, c'est un peu dur à vous montrer étant donné que c'est dans le fond de l'habitacle du véhicule, mais j'essaie de vous montrer le plus possible. Il est juste là le convecteur temporel, je pense que c'est le mieux que je vais être capable de faire pour vous montrer. Mais sinon c'est ça, c'est un intérieur très sobre mais quand même bien fait. Je dois dire par contre j'ai vu des reviews du même modèle mais de Hot Wheels même je crois. Bref d'une autre compagnie que je trouvais que l'intérieur était un peu plus détaillé. Je vais juste tourner ça ici, on voit un petit peu les câbles sur le coffre à gants. Donc il y a des câbles qui passent là, c'est pas les mieux faits dans ce que j'ai vu. Mais au moins ils sont là, on voit qu'ils sont connectés à la console ici d'une certaine façon. Là c'est juste un peu plate pour la mienne, vous voyez on a tout ici le système de câbles et moi bon c'était un tout petit peu brisé, ça je vais le recoller sans problème dans les prochains jours. On voit les câbles qui sont fixés sur le véhicule. La seule chose, je regardais des bouts de vidéo du film, j'ai l'impression qu'il manquerait peut-être un tout petit peu de rouge dans le choix de couleur. Là on a fait que noir avec les attaches argentées parce que je voyais vraiment des câbles rouges qui se démarquaient, donc ça aurait ajouté peut-être un peu plus de contraste s'ils en avaient mis, mais c'est pas dramatique, ça aurait juste été plus exact. Mais tu sais, chaque modèle de chaque marque a des pour et des contre. Celui d'Hot Wheels était un peu plus beau à ce niveau-là, mais il y avait des trucs peinturés en bleu à l'avant que c'était vraiment pas fidèle au modèle qu'on voit dans le film, et il y avait pas les roues qui font le petit truc spécial que je vais vous montrer dans un instant. Donc comme vous pouvez voir depuis tantôt, à chaque fois que je lève la DeLorean, les roues bougent. Et ça c'est parce que, bon, je vais avouer c'est un peu embêtant au moment des manipulations parce que quand on veut la remettre par terre, ça a tendance à aller mettre de la pression sur les roues qui sont croches, alors c'est pas cool. Donc faut vraiment s'arranger qu'elles sont droites. Et ce que ça cause aussi, ça fait que les roues sont très serrées dans les ailes. Et même si c'est un modèle de collection, là, je suis conscient qu'on n'achète pas ça pour s'amuser avec puis le rouler. Ça reste que ce mécanisme-là enlève un petit peu de fluidité au mouvement. Mais regardez ce que ça fait. Donc si on va en dessous, il y a une petite planche ici. Il faut juste l'envoyer complètement à l'avant. Et voilà, on a la DeLorean en mode qui vole. Maintenant que j'ai celui-ci, j'aurais presque envie de mettre la main sur la DeLorean du premier et sur celle du troisième, fait par Sunstar également. Donc c'est tout environ dans les mêmes prix, on parle d'autour de 100$, ce qui est pas si pire. J'aurais pas envie de payer 100$ pour un véhicule normal, mais pour un véhicule qui vient d'un film que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui va être sur la wishlist. Je sais pas pour quand par exemple, mais c'est ça qui est ça. On peut la déposer comme ça ici. Donc vous décidez vraiment comment vous voulez l'exposer, soit comme ça sur les roues. Comme ça peut être beau, j'ai vu des photos sur un stand transparent. Donc si vous avez un stand transparent puis que le véhicule tient comme ça, on dirait vraiment qu'il vole, c'est cool. On a le capot à l'avant qui lève. Et c'est juste un espace de rangement, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Le modèle Hot Wheels venait avec une mini réplique à l'échelle avec le véhicule de l'Overboard. C'est pas le cas pour celui-là, mais bon, je suis pas à plaindre, j'ai quand même ceci qui me vient de la Loot Crate Time. Hein? Avouez que c'est quand même cool pour ceux qui ne l'avaient pas déjà vu. Donc un hoverboard sur une plaquette miroir avec une petite poussière, mais quitte le terrain. Et voilà, et une carte d'authenticité. Donc les deux un à côté de l'autre, ça peut quand même looker assez bien, merci. Puis ben, pour terminer, voici la boîte dans laquelle elle vient. Donc Back to the Future, 1/18e, Time Machine, Sunstar. On a une petite plaque en plastique noir sur laquelle on peut visser le véhicule si vous voulez l'exposer. Mais bah, c'est un truc que j'ai jamais vraiment aimé. Je préfère avoir le véhicule tout seul comme ça. Et la fameuse réplique culte Roads. Where we going, we don't need roads. Modèle ornemental à l'échelle pour collectionneurs adultes ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Mais bon, n'importe quel collectionneur, peu importe quel âge vous avez, a le droit de se l'acheter. On est dans un pays libre. Vous êtes dans un pays libre. Youhou! Alors voilà, c'est la review du modèle 1/18e de la DeLorean de Back to the Future 2 par la compagnie Sunstar. J'espère que la vidéo vous a plu, ça fait un peu changement. Puis si ça vous a plu, laissez-moi le savoir parce que j'ai deux autres modèles geeks. J'ai une Aston Martin
d'un des James Bond et j'ai la Lotus Blanche qui va dans l'eau d'un des vieux James Bond avec Roger Moore. Donc c'est des trucs qu'éventuellement, c'est sûr, j'aurais envie de vous présenter en vidéo. Si vous avez aimé cette review-là, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous en pensez. Puis si c'est pas déjà fait, ben à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Et je vous dis à la prochaine fois.